Maroc intègre le P5 Combat Training System, programme d'entraînement avancé américain. Un contrat stratégique pour la Royal Moroccan Air Force. Début 2024, le Pentagone, via l'US Air Force, a attribué un contrat d'environ 5 à 5,5 millions de dollars à Cubic Defense Systems pour doter la Royal Moroccan Air Force, ou RMAF, du système P5CTS, un système de formation au combat aérien de pointe. Ce système de simulation haute fidélité, déjà utilisé par l'aviation américaine, la Navy, les Marines ainsi que plusieurs forces alliées, permet à présent aux pilotes marocains équipés d'F-16 de bénéficier d'un entraînement à la Top Gun. Fonctionnement, ce que permet le P5CTS. Des pods transmis par datalink GPS et inertiel sont intégrés aux machines participantes, que ce soit des avions ou des hélicoptères. Ils enregistrent les trajectoires, les tirs simulés, la distance radar et bien plus encore. En temps réel, toutes les données sont transmises au sol après chaque mission. Un débriefing visuel précise les performances, les erreurs et les opportunités d'amélioration. Conçu pour les engagements au-delà de la portée visuelle, le P5CTS reproduit des scénarios réalistes de combat aérien, ce qui renforce considérablement le niveau de préparation des pilotes. Ce contrat témoigne de la volonté des États-Unis et du Maroc de renforcer leur coopération militaire et leur interopérabilité, notamment dans le cadre d'exercices conjoints tels que African Lion, qui mobilise régulièrement des forces aériennes. Il s'inscrit aussi dans le statut de partenaire majeur non NATO, attribué au Maroc en 2004, bénéficiant d'un accès facilité aux technologies militaires avancées américaines. Alors, la livraison et l'intégration du système P5CTS sont actuellement en cours. Les experts de Cubic assistent la RMAF dans la mise en place technique, ainsi que dans l'adaptation du système aux F-16 marocains. Le début des sessions d'entraînement est, disons, imminent. Le système sera exploité lors des prochains cycles de simulation et d'exercices conjoints, optimisant ainsi, franchement, les capacités tactiques des pilotes. Alors, en résumé, voilà les éléments clés. Objet, il s'agit de l'installation du système P5CTS sur les F-16 marocains. Budget, entre 5 et 5,5 millions de dollars, financé via un contrat FMS américain. La finalité, c'est de renforcer l'entraînement au combat aérien de haute intensité. Les partenaires impliqués, Cubic Defense comme chef de file et DRS en tant que sous-traitant. Le contexte, c'est l'intégration dans les exercices conjoints États-Unis-Maroc, notamment African Lion. Mais alors, pourquoi c'est une avancée majeure? Eh bien, la sécurité nationale est clairement renforcée. La RMAF gagne en compétences dans des engagements complexes à long rayon. L'interopérabilité est aussi accrue, puisque les pilotes marocains s'alignent sur les standards tactiques américains. Enfin, cela valide, sans aucun doute, le partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et les États-Unis. Morocco Gaming Expo 2025. Les inscriptions sont officiellement ouvertes pour la plus grande célébration du jeu vidéo au Maroc. Rabat, le 11 juin 2025, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication annonce avec enthousiasme l'ouverture des inscriptions pour la deuxième édition du Morocco Gaming Expo, qui se tiendra du 2 au 6 juillet 2025 au prestigieux Palais des Sports du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Après une première édition qui a rassemblé plus de 45 000 visiteurs, 3 000 joueurs inscrits et suscité l'intérêt de nombreux acteurs du secteur à l'échelle nationale et internationale, l'édition 2025 s'annonce encore plus ambitieuse, portée par une vision stratégique de faire du Maroc un hub régional du gaming et de l'e-sport. Un programme riche entre compétitions e-sport conférences et culture numérique. Le Morocco Gaming Expo 2025 promet une expérience immersive mêlant innovation compétition, de haut niveau, partage de connaissances et exploration des nouvelles tendances du jeu vidéo. L'événement sera structuré autour de plusieurs volets. Alors, les tournois e-sport nationaux arrivent. Les meilleurs joueurs marocains pourront s'affronter dans 4 compétitions officielles sur les titres phares suivants. Free Fire, Street Fighter 6, EA Sports, FC 25 et Valorant. Les phases de qualification en ligne sont ouvertes jusqu'au 19 juin 2025
avec des finales en présentiel, organisées du 2 au 6 juillet à Rabat. Un prize pool global de 500 000 dirhams est mis en jeu pour récompenser les meilleures performances. On poursuit avec les conférences et masterclass. Des experts de l'industrie vidéoludique, développeurs, investisseurs, créateurs de contenu, chercheurs et représentants d'institutions partageront leur vision autour des enjeux du gaming, intelligence artificielle, narration interactive, monétisation, éthique, game design et bien plus encore. Et puis, il y aura aussi un espace d'exposition entièrement dédié aux innovations. Les visiteurs pourront découvrir, franchement, les dernières avancées en matière de réalité virtuelle, de jeux marocains indépendants, d'éducation par le jeu, ainsi que des projets portés par des startups locales et internationales. Alors, il y aura des journées spéciales presse et créateurs de contenu. Les 28 et 29 juin, juste avant l'ouverture officielle, seront réservés aux journalistes, streamers, influenceurs et partenaires médias. Ils auront un accès exclusif aux coulisses, aux développeurs, ainsi qu'aux finalistes e-sport. Cet événement est soutenu par la vision stratégique du royaume. Le Morocco Gaming Expo s'inscrit en fait dans une démarche plus large de promotion des industries créatives et numériques au Maroc. En favorisant l'émergence d'un écosystème local du jeu vidéo, le pays ambitionne vraiment de devenir un acteur influent dans la région MENA et en Afrique subsaharienne. Franchement, cet événement représente aussi une belle opportunité pour les jeunes talents marocains d'accéder à des réseaux professionnels, de faire connaître leurs projets et de développer des carrières durables dans le domaine du gaming. Pour finir, quelques informations pratiques et sur les inscriptions. Les dates du salon sont du 2 au 6 juillet 2025. Le lieu, c'est le Palais des Sports, complexe Prince Moulay Abdellah, à Rabat. Les inscriptions pour les tournois, conférences ou l'exposition sont disponibles en ligne, sur le site officiel du Morocco Gaming Expo. Que vous soyez passionné de jeux vidéo, développeur, entrepreneur, étudiant ou simplement curieux, cet événement est vraiment l'occasion rêvée de plonger au cœur de l'univers gaming marocain et international. Plusieurs sections du Congrès national africain, ou ANC, parti historique et majoritaire en Afrique du Sud, ont officiellement demandé à leur leadership de revoir la position de Pretoria sur la question saharienne et de soutenir l'initiative d'autonomie marocaine pour le Sahara marocain. Dans un mémorandum adressé au secrétariat de l'ANC à Johannesburg en décembre 2024, ces militants ont mis en avant plusieurs faits marquants. Ils ont rappelé le soutien historique du Maroc à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, comme la formation d'anciens combattants, l'appui militaire et financier, et aussi l'hébergement de l'ANC, reconnu notamment par Nelson Mandela lui-même. Ils estiment qu'il est temps pour l'Afrique du Sud de rappeler cet engagement réciproque, en renforçant ses liens avec le Maroc et en appuyant l'initiative marocaine d'autonomie. Les sections de l'ANC insistent sur plusieurs points. Soutien à la résolution pacifique. Elles exhortent à promouvoir un règlement fondé sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la résolution 2756 du 30 octobre 2024, qui appelle à des négociations de bonne foi entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Elle souligne que, plus de 110 pays ont déjà exprimé leur appui à l'initiative marocaine d'autonomie. Alors, selon elle, Pretoria devrait vraiment s'abstenir de soutenir toute voie militaire, afin d'éviter d'entretenir le conflit. La position officielle actuelle de l'ANC demeure favorable au Front Polisario et à la République sahraoui, la RASD, fondée sur des positions anticolonialistes et la solidarité historique avec les mouvements de libération africains. Mais ce mémo marque une divergence interne croissante, montrant que des voix sud-africaines souhaitent une reconsidération des alliances diplomatiques, pour des raisons allant de la raison économique à la reconnaissance du rôle du Maroc dans l'indépendance sud-africaine. Un courant significatif au sein de l'ANC plaide pour un tournant stratégique, reconnaître le soutien historique du Maroc, participer à la promotion du plan d'autonomie et replacer la diplomatie sud-africaine dans une logique pragmatique et mutuellement avantageuse. Ce débat interne interroge, en fait, quant à l'évolution future de la position sud-africaine sur le dossier du Sahara.